Salut à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau contenu, qui celui-ci sera un peu plus marrant et un peu plus léger. Ça sera, le sujet de la vidéo sera quels sont les rencarts idéaux pour les premiers rendez-vous avec une femme pour mon cas, ou un homme pour les autres, enfin, ou un homme pour une femme. Alors, c'est des sujets qu'on a avec tout le monde, et puis c'est un sujet léger, à mon avis qui sera assez court, mais ça changera un peu des sujets habituels. Et c'est juste pour m'amuser, tout simplement. C'est juste un sujet amusant. Donc, on entend souvent les fameux restaurants, bars, cinéma, et j'ai déjà entendu plusieurs arguments d'un côté et de l'autre. Et moi j'aimerais donner les miens aussi, tu vois. Enfin en tout cas par rapport à ce que j'ai entendu. Et je trouve qu'il y a des arguments qui sont bons à prendre. Par exemple le cinéma. Je trouve que c'est une très mauvaise chose. Parce que finalement, le but premier, on va parler du premier rendez-vous, c'est de se connaître, c'est de se découvrir, et c'est de faire des choses ensemble, forcément, pour se découvrir. Mais ici, on est dans un cinéma, en fait, on va pas se connaître, on va pas se découvrir, on va rien se dire, quoi. Donc, c'est un peu bête de gâcher le premier rendez-vous avec un lieu où on se dira rien, quoi. Donc, le cinéma, c'est pas du tout une chose adaptée. Après, pour les petites bourses, et même pour changer un peu, on va dire, la routine des premiers rendez-vous, éviter les bars, les restaurants. Enfin, je trouve que c'est un truc tellement surfait, tellement habituel. Si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas l'occasion, faites-le quand même un bar. Si vous n'avez pas l'occasion de faire autre chose, je veux dire. Mais le mieux, je pense, dans l'idéal, après bien sûr c'est de l'idéal, hein, c'est pas toujours facile d'arriver à ce idéal. Ça serait de pouvoir participer à une activité sans doute. Comme ça, je trouve ça serait on peut découvrir correctement la personne comme ça. Parce que je sais pas si c'est le terme exact, mais la personne sera poussée dans ses retranchements. Et c'est là qu'on pourra réellement voir la personnalité de la personne. Je sais pas, vous faites du vélo, du kayak, de l'acrobranche, de l'escalade, j'en sais rien. Vous faites tout un tas de choses. Et il y a forcément des choses qui vont devoir pousser la personne pour faire cette activité. Et c'est là qu'on va voir si la personne elle a de l'humour, ou si elle est sportive, ou si elle est réactive, si vous pouvez discuter avec elle. C'est là qu'on peut voir la réelle personnalité de la personne, quoi. Et en général, je pense que cette activité peut être assez plaisante, peut être assez marrante, si la personne l'est, bien sûr. Après, il y a le fameux dîner et pique-nique qui est pour moi indétrônable. C'est classique, c'est facile et c'est pas cher. Parce que, bon, il y en a sans doute qui vont me dire oui, mais t'es radin, oui. Je vous rappelle quand même que, bon, dans 95% des cas, c'est l'homme qui paye. Et puis, bon, moi je fais pas des rendez-vous avec des femmes toutes les semaines ni tous les mois. Mais j'imagine les personnes qui en font régulièrement, ça fait un budget carrément dans le mois, quoi. Donc, le but c'est pas non plus de s'appauvrir et de dépenser des mille et des cents tous les mois, quoi. Donc si vous pouvez faire un petit pique-nique, et en plus c'est agréable, quoi. Je sais pas, vous trouvez un endroit bucolique, vous trouvez une forêt, un lac, vous préparez quelque chose.
Et puis vous mangez ensemble, vous faites une balade, vous la faites à vélo, vous la faites à pied. Ça pour moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est même sans doute, c'est même je pense la première chose qui me viendrait à l'idée. Parce que c'est simple. Et puis en même temps ça nous permet de faire plusieurs activités en même temps. C'est-à-dire on se promène. Après rien ne vous empêche, je sais pas, de faire une balade à vélo ou une balade à pied. Après visiter un lieu, un musée, un endroit où faire une activité. Et puis après vous arrêtez dans un restaurant, vous voyez c'est. Je m'exclus pas directement ces lieux-là, c'est-à-dire le restaurant, les bars, etc. C'est juste que passer direct au restaurant et direct au bar, moi ça m'a toujours semblé bizarre en tout cas. Ça m'a toujours semblé un peu, comment dire, direct, un peu trop direct. Même si je l'ai déjà fait, hein, comme tout le monde. Hein. Mais je trouve qu'il y aurait une meilleure manière de faire, quoi. Je trouve que c'est trop abrupt, c'est-à-dire que tu connais pas la personne, on se voit direct, on mange ensemble, etc. Limite, je trouverais ça plus naturel de manger chez la personne directement. Après, il y en a, ils se diront oui, mais non, c'est encore pire parce que c'est chez moi, c'est privé, je peux comprendre. Hein. Je peux clairement comprendre, c'est son point de vue aussi. Mais moi, je trouverais plus accueillant et plus naturel et plus spontané quelqu'un qui m'invite chez elle ou la personne que j'invite chez moi à manger. Je sais pas, je trouve ça plus, je sais pas, il y a quelque chose quoi. Après, bah voilà, je pense que, enfin ça, c'est un sujet rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que après il y a les fameuses activités. Je pense qu'il y a des activités à mon avis qu'il faut pas faire le premier rendez-vous. C'est-à-dire le cinéma, les musées, toute chose qui a besoin de votre attention ne doit pas se faire le premier rendez-vous. Alors certes, moi je suis pas un fan de cinéma, donc bon voilà, je prêche pas ma paroisse, mais pour ma paroisse, mais après les musées, les lieux, etc., tous ces lieux-là, etc., intéressants, c'est certes intéressant, mais en fait le problème c'est que ces lieux-là, nous sommes concentrés sur le sujet qui est le lieu de rendez-vous, quoi, qui est le musée, etc. Et moi je trouverais ça un peu bête d'aller à un endroit, que ça soit gratuit ou non, hein, et de louper cet endroit juste parce qu'on doit rencontrer une personne. C'est bien sûr possible, mais je trouve ça un peu dommage. Donc pourquoi pas, c'est-à-dire qu'en fait on se brûle une carte pour rien en fait. C'est-à-dire que cette carte on pourrait la garder pour un prochain rendez-vous et dire bon bah tiens, le premier rendez-vous il s'est bien passé, j'ai pas le deuxième, tu te balades dans la ville, imaginons que tu habites dans une grande ville, vous habitez dans une grande ville. Vous vous baladez dans une grande ville, vous arrêtez manger quelque chose, et après dans la journée, je sais pas, vous allez visiter quelque chose, vous faites ça, le troisième rendez-vous. Mais faut que ce soit naturel. C'est pour moi, le bar et le restaurant, ça n'a jamais été très naturel en fait. Une personne avec qui tu parles et il te dit bah tiens je t'invite à manger chez moi, là je trouve que là c'est plus naturel. Enfin même n'importe quel voisin en fait à l'époque, après je sais pas si ça se fait toujours dans certains, s'il y a des voisins qui s'entendent toujours aussi bien et qui s'invitent comme ça mutuellement, naturellement, et je trouve ça sain. Et bon on va pas se le cacher, c'est pas la majorité quand même. Et puis après, on peut aller aussi dans des choses un peu plus extravagantes. Qui est, après je pense que ça c'est plus destiné aux jeunes, parce que les jeunes ils sont un peu plus fougueux que les vieux, hein. C'est la vérité quoi. Je sais pas.
Imaginons vous trouvez une personne sur internet, puisque c'est un peu comme ça que fonctionnent les jeunes maintenant, hein. Et vous lui proposez un petit voyage, je sais pas, à l'intérieur de la France, ou alors un moyen de voyager, je sais pas, 2-3 jours, un jour. Après bon, je pense avoir fait le tour, quoi. Et je vous souhaite bonne journée et à plus, quoi. Puis les activités, hein, ça peut être vaste, hein, ça peut être des cours de danse, ça peut être du sport, ça peut être des jeux de société dans un club. C'est très vaste, hein, les activités, c'est à vous de vous retrouver dans des activités qui pourraient vous plaire. Et voilà, à plus.